Bonjour révérend, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Super, c'est un plaisir de vous recevoir ici ce matin. C'est partagé. Voilà. Allez, Madame la greffière à votre gauche, bonjour, rebonjour. Rebonjour, monsieur le D'accord, juge. celle qui veut acheter du poisson et puis et des Des grosses langoustes bien grosses. Et puis aussi monsieur le procureur. Bonjour. Très bien, allez. Monsieur le procureur, on vous écoute. Combien de chefs d'accusation pour ce jour? Nous en avons 5. 5 chefs d'accusation, très bien, ça marche. On part pour le premier. Le premier. Avant de donner donc le premier chef d'accusation, on tient à vous préciser que nous sommes en direct sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Et puis partagez plusieurs fois le direct partout dans tous les groupes. Et puis aussi, n'oubliez surtout pas que vous pouvez nous joindre en direct pour soit défendre ou accuser au 225 08 200. 225 08 200. Monsieur le procureur, on vous écoute. Alors, premier chef d'accusation. Révérend Zawi, vous avez offert un billet d'avion à l'une de vos fans de Facebook. Quel était l'objectif recherché? Ça ressemble à du m'as-tu vu, hein? Ou bien c'est du boucan? C'est quoi l'objectif recherché en offrant un billet d'avion? Bon, en offrant un billet d'avion, c'est pas du boucan, c'est juste de quoi faire plaisir à quelqu'un qui est fan. Voilà, donc je pense que cette personne était encouragée parce qu'elle était très présente sur mes posts, partageait régulièrement, était vraiment très active. Donc j'ai décidé comme ça de l'encourager. Vous avez l'intention d'offrir comme ça chaque fois des billets d'avion? Ou bien il y aura d'autres choses encore? En tout cas, tant que Dieu me fait grâce, moi je compte offrir. Mais c'est quoi les moyens que vous aviez comme ça pour pouvoir offrir un billet d'avion à quelqu'un qui est fan? Parce que je veux dire qu'en tant que révérend, peut-être on pourrait offrir une Bible, mais l'inviter à l'église. Donc, pour l'enseigner. Des Bibles déjà à l'église, je les offre aux nouvelles personnes. Donc, il n'y a aucun souci. Et puis, en plus que c'est en plus d'être une abonnée, c'est ma fille spirituelle. Elle est en contact avec nous. Voilà, donc lui offrir un billet d'avion. Vous la connaissez déjà, c'est ça? Bon, pas véritablement. Pas véritablement, c'est par le net. Voilà, on ne s'était jamais rencontrés. Et vraiment, c'est comme ça que ça a été. On va partir pour le second chef d'accusation. Vous êtes. Il faut aussi rappeler donc, que nous sommes joignables au 225 08 200. Voilà, pour tous ceux qui auront. Et puis voilà, si en fonction des chefs d'accusation, bien sûr, Madame la greffière, si en même temps, par la même occasion, vous avez donc des réactions sur la page Facebook, n'hésitez surtout pas à nous les faire savoir, nous les retransmettre donc 225 08 200 et puis aussi partager massivement le direct. On le rappelle, notre premier accusé, bien sûr, n'est autre que le révérend Wilfried Zawi. Alors je vous dis, est-ce que vous n'aurez pas dû faire ça dans le secret? Peut-être la contacter une boss. Je vous offre un billet d'avion. Bon, il y a des actions que je mène dans le secret, mais celle-ci... Parce que Dieu dit, hein, vous êtes révérend, vous connaissez mieux la Bible que moi. Quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Oui, normalement, mais je veux vous dire que la Bible est écrite. Donc, c'est l'histoire de certaines personnes, la Bible. Donc, si elle est écrite, qu'elle relate que Salomon a offert 1200 bœufs à l'Éternel, c'est que quelque part, il y a eu des traces. C'était fait en public. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de mal à faire du bien en public. L'état du cœur, c'est ça qui est le plus important. C'est important pour vous que les gens sachent que vous avez posé telle action. C'est important non, pour vous. Même pas que les gens sachent. Celui qui veut retenir cela, si ça lui fait du bien, c'est tant mieux. Mais moi, je le fais pour mon bien personnel. Merci. Très bien, ça marche. Donc 225 08 200, 225 08 200. On va noter donc en bande passante, bande déroulante sur le direct, donc le numéro sur lequel il faudra donc nous appeler pour ceux qui sont à l'extérieur, puisqu'il faut le rappeler encore, ALV c'est la seule émission donc, qui est inter, puisqu'on reçoit des appels de partout. On part donc le second chef d'accusation, monsieur le procureur. Vous êtes accusé d'avoir fait une vidéo pour attaquer les autorités de l'État qui, selon vous, faisaient 2 poids 2 mesures dans le contexte de l'entrée de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Encore une fois, était l'occasion pour vous de vous faire voir. Parce qu'à cette époque-là, on parlait de révérend Zawi, mais c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde vous connaît. Période, pas époque, ça fait un peu... Ouais, à ce moment-là, il y a 6 mois, on parlait de vous, mais pas comme aujourd'hui. Oui, ouais. Oui. Est-ce que c'est pour vous une occasion de... Bon, je fais cette vidéo-là et puis bon, on va savoir qui est véritablement le révérend Zawi, ça va faire le buzz. Non. Mon objectif n'était pas de faire du buzz. Mon objectif, c'était de présenter une situation. Voilà. Et loin de moi l'idée de vouloir dépeindre les autorités. C'est pourquoi dans ma vidéo, si vous avez eu le temps de la voir correctement, j'ai dit, je suis convaincu que le chef de l'État n'est pas informé de ce qui se passe ici. Parce qu'en Afrique, il y a ce qu'on dit en haut, comme ce qu'on donne comme ordre, il y a ce qui se fait sur le terrain. Et sur le terrain, ce que j'ai constaté, je sais que ça ne pouvait pas venir de nos autorités.
Ouais. Donc, j'ai fait la vidéo pour les interpeller. Et puisque ça venait pas d'eux, le lendemain, ils nous ont relâchés tranquillement. C'est cela. Ça vous a ramené des abonnés, hein? Bon, ça a eu l'effet que ça devait avoir, mais le plus important, c'est que moi, je suis rentré à la maison. Ouais, c'est ça le plus important. Et puis, ça permet aussi à plusieurs de rentrer aussi chez eux. Voilà. C'est clair, c'est clair. Vous n'avez pas eu des menaces, rien? Non, aucune menace, contrairement à ce que certaines personnes ont cru. Aucune menace du tout. C'est cela. C'est vrai que beaucoup de personnes ont eu peur en même temps parce que c'était quand même Assez osé. le geste d'un garçon vrai, comme on le dit. C'est cela. Donc, beaucoup de personnes ont eu peur. Bon, c'était pas le geste d'un garçon, c'était quelqu'un qui voulait juste faire valoir ses droits. Voilà. Si c'était à refaire. Pardon? Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. Bon, je ne peux me prononcer pour l'instant parce qu'on ne sait pas dans quelle atmosphère on se retrouvera. Déjà, il faudrait comprendre qu'on était face à la Covid. Je revenais de Paris. J'ai payé un billet d'avion. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'attends rien des fidèles. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai payé la salle pour mon programme de prière. Toute la logistique était déjà prête. Le jour J, on se retrouve à annuler. Ça, c'est d'un. De deux, il faut revenir à Abidjan, mais en catastrophe parce que l'aéroport est sur le point de fermer. Ils vont mettre le pays sous quarantaine. Donc déjà, je suis obligé d'aller presque prendre un nouveau billet parce qu'on ne voulait pas me donner de nouvelles dates de report. Donc c'est dit que j'ai dû payer 2 billets en première pour le même voyage. Donc c'est quelqu'un déjà qui était énervé qui venait. Je ne sais pas si on se comprend. Donc vraiment, les circonstances sont vraiment très différentes. Donc je pense que si c'était à refaire, ça ne se referait pas de cette manière. Voilà, on a essayé d'interpeller à gauche et à droite, mais personne avec du recul, décrochait. On s'est dit, est-ce qu'on a bien fait? Avec du recul, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Moi, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait et puis je pense que les mesures barrières, comme on tend le dit, relèvent de la responsabilité de tout un chacun. Ouais. Voilà, plus tard, on a vu l'État donner des restrictions que beaucoup de personnes n'ont pas respectées. Donc d'abord, la Covid, si elle devait être freinée parce que chaque citoyen est responsable. C'est déjà ça. Parce que même en Europe, celui qui est déclaré positif, des fois, il rentre à la maison, mais il est mis sous quarantaine. Mais puisqu'il il se préoccupe de son environnement, de ses proches, de ses voisins, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne le retrouveras pas. Il va observer sa quarantaine tranquillement. Donc la quarantaine n'est pas forcément une prison. Parce qu'en Europe, ils étaient débordés par les cas, les hôpitaux ne pouvaient plus tenir. Donc ce n'est pas le fait d'être dans un endroit qu'on verra le mal à se propager ou à ne pas se propager. Des mois après, est-ce que vous pensez que l'État a bien géré la crise de la Covid? Bon, ils ont fait avec les moyens de bord parce qu'il faut comprendre que la France aussi a été débordée, l'Italie a été débordée. Ce sont des puissances. Voilà, au devant de ces différents pays-là, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas grand moyen, voilà, surtout du point de vue sanitaire. Donc, ce qu'on a pu faire, on l'a fait et je pense qu'on a pu gérer la crise. Alors, pendant que certains hommes de Dieu disaient, bon, la Covid va prendre fin à telle date, mais Dieu vous a rien révélé à ce sujet-là? Ah, bon, ceux à qui Dieu a révélé, peut-être qu'ils sont proches de lui, il y a peut-être une ligne directe. Pas proche de Dieu alors? Il y a peut-être une ligne directe qu'ils ont, mais on a observé les dates. Sinon, c'est pas que je suis pas proche de Dieu, mais on a observé les dates. Voilà, et je pense que Dieu ne ment pas. Voilà, si Dieu a dit c'est temps, c'est temps. Et moi, tant que Dieu ne m'a pas parlé, je ne m'adonne pas à certains pronostics ou à certaines... D'accord. Madame Madame la greffière, pardon, vous avez quelque chose à dire? Alors, une question qui n'a rien à voir. Il y a Joseph Adams qui demande vos rapports avec le général Makosso et Gédéon de la Tchétchouva. C'est un chef d'accusation. Un chef d'accusation, d'accord. C'est un chef d'accusation. D'accord. Voilà. Merci Madame la greffière. 225 08 200, 225 08 200. Monsieur le procureur, on y va. Deuxième chef d'accusation. Le troisième. Troisième, pardon, autant pour moi. Alors, vous êtes accusé de résumer le mariage au rapport social. Selon vous, tout le mariage se résume à l'acte sexuel. Qui a dit ça? On vous accuse. Bonne question. Voilà, parce que en ce qui concerne l'enseignement sur le mariage, j'ai dit que le mariage était aussi l'amitié. J'ai dit que si la femme que tu veux marier, si tu ne reconnais pas en elle ta mère, ta soeur, et si elle ne t'évoque pas la dimension de l'amitié, ne l'épouse pas. Donc, il y a plusieurs dimensions qui relèvent du mariage. Donc, c'est pas... Pourquoi on devait s'abstenir avant le mariage, mais on devait se connaître déjà? Bon, la Bible dit, voilà, que tu ne connaîtras pas ton épouse avant le mariage. C'est de la fornication. Moi, je pouvais m'en tenir à ce cadre. Maintenant, C'était votre cas. Maintenant, s'ils disent... C'était votre cas? Mais voici,
c'est 1 an après mon mariage que ma femme a accouché. Donc ça, c'est la preuve déjà qu'il n'y a pas eu de débordement. Maman, n'est-ce pas? J'aime bien la maman avec sa coiffure. Voilà, donc vous allez comprendre avec moi que si quelqu'un dit que le mariage se résume à l'acte sexuel, il n'a pas totalement tort. Parce que sans acte sexuel, vous allez comprendre avec moi qu'il n'y a pas de mariage, il y a amitié. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de mariage, il y a amitié. Il y a amitié. D'accord, ok. Donc, 2 personnes peuvent être profondément amies, partager beaucoup de choses ensemble, mais dès l'instant qu'il y a l'acte sexuel, on quitte l'ordre de l'amitié pour aller dans le couple. Mais après, les chrétiens, ils sont un peu... C'est un peu comme un sujet tabou, le sexe. Bon, je pense également que cette mentalité doit changer. Cette mentalité doit changer. Il y a des mots face auxquels nous devons faire face. Vous comprenez? Nous sommes déjà face à certaines réalités. Il faut être capable d'adapter notre message au monde et aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, simplement. Je pense que ça ne devait pas être un sujet tabou. C'est même un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, le sexe, il est commercialisé à tous les carrefours, il est même vulgarisé. Combien de fois on devrait le faire dans la semaine? Vous me posez la non, question. Non, à lui. Je vous regarde juste. Autant de fois qu'il faudra pour que la maison soit équilibrée. C'est cela. J'aime bien la réponse. Mais il faut, après ça, il faut se marier. Mais surtout le matin avant de sortir, c'est très important. Quelle heure, par exemple? Le matin, peu importe l'heure. Donc, tu pars au boulot, tu as le boulot à 7h30, tu dois le faire à quelle heure? Tu peux faire ça à 6h30. À 6h. 1 heure avant. Ça marche. Madame la greffière, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Vous serez prête tous les matins à le faire avec monsieur? Je ne donnerai pas mon avis. D'accord, ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. 225 08 200, 225 08 200. Moi, je vois beaucoup de jolis. Bon, voilà. Mais oui, il n'y a rien de mal à avoir, être d'accord avec ça. Je vois quelqu'un qui met hey, Willy Dumbo. Mais je suis pour la paix des ménages. Hein, donc... Tu es pour la paix des ménages. Donc, ça fait partie aussi. Donc, Non, c'est important. Faut pas se mentir. Moi, la question que j'ai au fait aujourd'hui pour le révérend Zawi, c'est de savoir, est-ce que vraiment aujourd'hui, j'ai lu quelque chose, une étude qui dit qu'il y a plus de divorces ou il y a plus de palabres dans les couples, et c'est la grande cause. La première cause donc des divorces et tout ça généralement c'est plus parce que madame n'est pas satisfaite, monsieur n'est pas satisfait et c'est de là que tout part après en vrille. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, dans le mariage, la dimension de la compatibilité est très importante. C'est pourquoi Dieu, même quand il fait la femme, il dit, je vais faire une aide semblable. C'est ça. Donc, une aide qui n'est pas semblable n'est pas mariable. La capacité à être semblable, c'est la capacité à pouvoir s'identifier en l'autre. C'est la capacité à se reconnaître en l'autre. Voilà pourquoi Adam a dit, voilà maintenant celle qui est la chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc, c'est-à-dire que la femme est le prolongement de son mari. Voilà, donc s'il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de mariage. Donc beaucoup de personnes se retrouvent dans la dimension où ce sont des aides, mais pas semblables. Ce sont des aides, mais pas semblables. Dans l'un des enseignements, j'ai eu à dire que même du point de vue en termes d'intimité, vous allez voir par exemple que Dieu a fait le cheval pour la jument. Mais est-ce que vous pensez que ce que la jument arrive à supporter dans son foyer en termes d'intimité? Est-ce que vous pensez que la chatte ou bien la chienne ou la lionne peut supporter pareil chose? Non, là ça craint. Ça craint. Voilà, parce que nous avons tous des clichés à l'esprit. C'est pour dire que quelque part, c'est une question de compatibilité. Voilà, il y a des hommes, mais qui ont des choses qu'il ne faut pas avoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, s'il y a une compatibilité, vous allez comprendre avec moi que ce sera difficile pour une femme de rentrer dans un foyer pareil. Beaucoup de femmes sont malheureuses parce que certainement, du point de vue de l'intimité, soit son homme lui crée des douleurs au corps parce que simplement, elle s'est mariée, mais le mariage devient une torture. D'autres même inventent des problèmes pour dire à l'homme, je suis malade, je ne me sens pas bien, parce qu'elle sait que ça ne devient pas une partie de plaisir, mais ça devient un supplice, ça devient une corvée. Vous comprenez? Donc là, il y a une incompatibilité. C'est pourquoi il est important de beaucoup échanger sur certains aspects avant de rentrer dans le mariage. D'accord. Et Akapres qui voulait ajouter quelque chose? Du coup, en fait, je vais juste poser la question du comment on fait, puisqu'on est censé être vierge avant le mariage. Donc, comment ça se passe une fois qu'on est marié et qu'on découvre qu'il y a pour toi, je ne sais pas, c'est mort déjà ou... Non, je l'ai dit tout à l'heure, je suis encore vierge. D'accord, ok, ça va. Non, mais du coup, comment ça se passe quand
On a gardé notre virginité, on se marie, il y a incompatibilité pour X raisons sexuellement parlant, puisqu'on parle de ça. Comment ça se passe? Bon, c'est la raison pour laquelle nous faisons confiance à la grâce de Dieu et à l'orientation de Dieu. C'est très important. Et en dehors de cela, l'échange, c'est très important. Lorsque vous devez rentrer dans un mariage, il ne faut pas que déjà dans les fiançailles qu'il y ait des sujets tabous. Vous ne vous mariez pas pour aller au ciel. Vous vous mariez pour aller dans un foyer. Vous vous mariez pour vivre ensemble, pour être capable de vous voir chaque matin sans maquillage. Donc, il faut être capable déjà d'informer. Donc, ça veut dire déjà que vous devez avoir une certaine ouverture d'esprit. Vous devez être un. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de sujet tabou entre deux personnes qui aspirent au mariage. C'est ça. Donc, ces personnes doivent être capables d'ouvrir leur bouche et d'expliquer clairement. En fait, elle n'a aucune expérience. Non, je ne parle pas d'abord d'expérience. Je parle d'abord d'expliquer ce que j'aime, d'expliquer ce que j'aime pas. Du point de vue comportement, du point de vue, il y a beaucoup d'aspects. Maintenant, ce qui concerne l'aspect de l'intimité, voilà pourquoi j'ai parlé de l'orientation de Dieu. Si Dieu ne te parle pas, tu vas le mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu ne t'oriente pas, tu vas le mourir. On ne se marie pas par révélation, certes, mais dans la dimension de la spiritualité, nous croyons à l'orientation divine. Et cette orientation-là est censée nous envoyer à soit valider ou à réfuter quelque chose. C'est très important. Très bien. D'accord. Bon, moi, je vois un joli message ici. Je ne sais pas si tu l'as vu. Joyce Blessing. Je te le passe et tu le lis. Voilà, vas-y. Je pense que c'est un message qui va plaire donc au révérend Zawi. 225 08 200, 225 08 200. Oui, vas-y. Joyce Blessing qui dit « Cet homme est pur. » Attendez. Cet homme de Dieu est pur, retenons que nul n'est parfait, mais quand Dieu utilise quelqu'un, sachons reconnaître avec beaucoup de discernement. Il est vrai, ce pasteur... C'est parti. Il est vrai, ce pasteur, il parle avec beaucoup d'expérience, même sans utiliser par le Saint-Esprit, il enseigne proprement les choses de la vie courante. Il y a des hommes de Dieu qui font genre, mais lui, tu lui poses des questions très poussées, il te répond cash avec beaucoup d'humour, mais derrière cela, Dieu l'utilise aussi. Même sur sa vie, il te dit comment et pourquoi il a épousé sa femme. Que ça vous plaise ou pas, je le répète, nul n'est parfait, mais quand Dieu est avec quelqu'un, il faut reconnaître et approuver cela. Tout simplement, merci, Pasteur Zawi, vous êtes pur. Très bien, voilà, super. Bon message. Voilà. 225 08 201, c'est le message donc de Joyce Blessing. Merci Joyce Blessing, merci à vous tous. On rappelle, nous sommes plus de 1000 et quelques à être en ce moment sur la page Facebook de Traces Partagées. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? Oui, bonjour, c'est Maître Kislov. Maître? Kislov, vous nous appelez de quel cours, maître? J'appelle de France. Vous appelez de la France, très bien. On vous écoute, vous accusez ou vous défendez? Je n'accuse pas l'homme de Dieu ni le défendre. Et vraiment, chaque fois, c'est quand vous invitez un homme de Dieu, je vous appelle. J'aimerais parler calmement avec lui parce que c'est très important pour le sujet que vous avez touché, le mariage et tout. Donc, si vous me donnez le temps pour développer quelques idées. Alors, on vous donne au moins 1 minute 30 secondes pour développer, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui souhaiteraient appeler et on a 2 procès aujourd'hui, s'il vous plaît. Essayez de faire la synthèse, allez-y. Je vais aller vite, D'accord, allez-y. D'accord. Bon, monsieur Zawi, bonjour déjà, prophète. Bonjour. Voilà. Le sujet de mariage que vous avez touché, vraiment, ça me touche beaucoup. S'il vous plaît, maître, allô? Oui. Je ne sais pas si vous avez un micro à serre-tête, mais essayez de parler. C'est bon? Voilà, là c'est bon. Vous m'entendez bien? Nickel, c'est top maintenant. Ok. Donc, je disais, vous avez touché le sujet de mariage tout à l'heure. J'aimerais dire à l'homme de Dieu, il a parlé de la fornication tout à l'heure, j'aimerais dire à l'homme de Dieu, nous tous, sur cette terre, même lui-même, nous tous on vit la fornication. Pourquoi il fait développer? Quel que soit ton rang de pastoral ou quoi, tu vis la fornication. Parce que Dieu lui-même nous l'a démontré dans la Bible. On lit la Bible pour la comprendre, on ne lit pas pour la lire. Vous voyez, la jeune Samaritaine, Dieu lui a dit, va chercher ton mari. Je ne vais pas vous donner le verset puisque je n'ai pas trop le temps avec vous, je vais aller vite. Dieu lui a dit, va chercher ton mari. Dieu voulait nous montrer l'aspect du mariage là. La femme lui a dit, la Samaritaine lui a dit, Dieu, je n'ai pas de mari. Dieu lui a dit quoi? C'est vrai, tu n'as pas de mari.
L'homme qui est chez toi, là, c'est pas ton mari. Parce que tu en as connu 5 hommes avant de connaître celui qui est devant toi, chez toi. Pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que les préceptes de l'Écriture nous disent, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Ce mariage où quand tu es vierge et que tu t'attaches à une femme et celui que tu t'attaches aussi qui est vierge, un homme, je ne sais pas, il a envie de chose ou quoi, voilà, vous mariez. Ce mariage, le Saint-Esprit est là, Dieu est là parce que tu as respecté les préceptes de les Écritures. Parce que tu as été vieille, tu as quitté ta femme, ton père et ta mère, et tu t'attaches à une femme. Et ce mariage, la main de Dieu est dessus. Dès lors, pourquoi Dieu a dit à la Samaritaine, le mari qui est à la maison, ce n'est pas ton mari? Parce que tu en as connu 5. Parce que cette Samaritaine, elle avait connu le premier qui était son mari, mais elle a laissé. Elle a rentré dans la fornication. Elle a connu 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e qui est à la maison, Dieu dit, ce n'est pas ton mari. Lui, là, il est en location. Parce que demain, là, tu vas le laisser pour trouver encore 6e. Donc, M. Zahir, dites-moi, il s'est marié avec sa femme. Dites-moi, est-ce que la Bible vous a dit pourquoi elle s'était séparée de ses 5 maris? Non. Est-ce que vous n'avez pas évoqué l'hypothèse de décès? Il dit, vous avez eu 5 maris. Jésus n'est pas allé plus loin que ça. Et celui avec qui vous êtes n'est pas votre mari. Donc cela veut dire qu'il n'a pas forcément dit qu'il y a eu divorce. Il dit vous avez eu. Bon, et si cette femme était une femme avec qui les hommes ne restent pas en vie? Moi, je connais une femme, tous ceux qu'elle marie meurent. Donc, si elle a ce problème-là, est-ce que ça signifie qu'elle est dans la fornication? Nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour dire qu'elle ne peut pas marier un cadavre. Si le monsieur il est mort, elle doit poursuivre sa vie. Il faut lire le livre de Genèse. Il y a une belle fille de Judas qu'on appelle Tamar. Quand le fils de Judas est mort, la Bible déclare que Judas devait lui donner un nouveau mari. Est-ce que c'est la fornication? Ce n'est pas la fornication. Judas n'a pas tenu sa promesse. Et la Bible dit qu'elle s'est déguisée pour aller séduire son beau-père en qualité de prostituée. Elle est tombée enceinte. On lui a dit, Tamar, ta belle-fille est enceinte. Il dit, sortez là pour qu'on puisse la lapider. Elle a dit, celui à qui appartiennent ces objets, c'est lui qui m'a enceinté. Alors Judas a dit, laissez-la parce que je suis coupable de son iniquité. Je lui ai promis un mari que je ne lui ai pas donné. Pourquoi? Parce que son précédent mari était mort. Donc c'est pour vous dire que Jésus n'a pas évoqué le pourquoi elle est arrivée jusqu'à 5 maris. Donc ce que Jésus n'a pas dit, ne lui prêtons pas des paroles. Si nous sommes à la base des fornicateurs, je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Je pensais que vous allez développer dans cette hypothèse de dire que déjà que la Bible dit, Sinon, c'est que vous dites, pardonnez, laissez-moi vite, pardonnez, parce qu'ils vont m'écouter. Allez-y rapidement, juste 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Tout ce que vous avez dit là, je le sais, monsieur. Je le sais. Oui, mais allez au but, allez droit au but, oui. Voilà. C'est pour dire à M. Zahoui, au prophète, je respecte, voilà, que le mariage, là, monsieur, moi-même, je suis avec une femme ici, là. Je vis dans la fornication. Fornication, vous voulez dire, oui. Si tu es dans le mariage, tu vis dans l'adultère, pas la fornication. Pas la fornication, pardon, oui. La fornication, c'est avant le mariage. Donc tu as adultéré. Non, je ne suis pas marié, mon frère. Tu n'es pas marié, donc en plus, tu as loué enfant des gens, et puis tu m'appelles. Oui, je t'appelle. Tu as prêté enfant des gens, va la marier d'abord avant de rappeler ici. Non, mais je l'ai doté, mon frère. Ah, c'est que tu l'as marié. Voilà. D'accord. Ok, maître Christophe. Non, il y a tellement de personnes qui veulent appeler parce que l'idée c'est de... Je vais conclure. Voilà. Monsieur Zahoui, franchement, lisez ce passage-là. Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Vous savez, vous êtes prophète. Moi, voilà, je suis enfant de Dieu, je prie Dieu. Et la révélation, quand le Saint-Esprit t'enseigne certaines choses, il te révèle certaines choses. C'est différent de ce qui est écrit dans la Bible. D'accord, donc en conclusion, oui. Monsieur, le mariage, nous tous sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que il est marié, que Dieu a béni son mariage, parce que nous faisons tous, on n'a pas respecté les préceptes de l'Écriture. C'est-à-dire, tu quitteras ton père et ta mère. On ne peut pas faire de nos erreurs une loi. Voilà. Très bien, d'accord. Ouais. On ne peut pas faire aussi de nos erreurs. Donc, je vais vous laisser, on n'a pas le temps de développer, mais vraiment, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Écrivez aussi en commentaire, si vous avez quelque chose à dire, écrivez aussi en commentaire, on va lire. Voilà, du coup, on a perdu l'autre appel, mais bon, c'est pas grave. 225 08 200, 225 08 200. Voilà. Oui, allez-y. On ne peut pas faire de notre erreur une loi. C'est cela. Moi, je pensais que le monsieur allait développer dans l'état d'esprit où Jésus a dit, même en pensée.
Je penserais que c'est là-bas qu'il partait. Mhm. Donc, s'il va sur ce débat-là, il fait tout faux. C'est ça. Mais s'il dit que même en pensée, il n'y a pas un homme qui a dit il a déjà vu quelqu'un puis il n'a pas convoité. Mhm. Ça n'existe pas. Ouais, ça, Mais ça c'est le une propre. erreur de laquelle on peut se ressaisir. Pourquoi? Parce que là, c'est une impurité de l'esprit, mais ce n'est pas encore à la fornication. Parce que la fornication, c'est un acte corporel. C'est ça. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, ouais. Et quel est le péché pour lequel le Seigneur vous a délivré? Le péché pour lequel le Seigneur m'a délivré, c'est l'enfer. Très bien. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, Oui, allô, bonjour. bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? C'est M. Kwao, Maître Kwao. Maître Kwao, vous nous appelez d'où, maître Kwao? J'appelle de Paris. Vous nous appelez de Paris. Très bien. Vous accusez ou vous défendez? Je défends le prophète Zawi. D'accord, allez-y rapidement. Oui, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis beaucoup ses directs sur Facebook. Mhm. Récemment, mais j'étais en vacances, je suis passé dans son église. C'est juste pour encourager l'homme de Dieu parce qu'il nous fait beaucoup de bien dans ses messages. Merci beaucoup. Et moi, particulièrement, je l'estime beaucoup. Et par la grâce de Dieu, je serai bientôt en Côte d'Ivoire D'accord. d'ici le début de l'année. Et je pense que par la grâce de Dieu, on pourra se voir parce que j'ai pas pu le voir dernièrement que je suis passé. Et l'encourager, dit de continuer parce que ces messages nous font beaucoup de bien. Que D'accord. Dieu le bénisse. Mon Dieu te bénisse. Toi, tu es quelqu'un de bien. Amen. Merci, Amen. maître. Et puis, n'hésitez surtout pas à nous ramener des parfums. Merci. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir. 225 08 200. Dernier appel avant le prochain chef d'accusation. Allô, bonjour. Allô? À l'huile. À l'huile, ouais. Allô? Allô? Esprit, parlez-nous. Allô? Merci. 225 08 200. Monsieur le procureur, on poursuit. Alors, qu'est-ce que c'est en rapport avec vos collègues Gédéon, prophétesse Christamaya Makoso? Bon, déjà, ce ne sont pas mes collègues. Déjà, ce ne sont pas mes collègues. Je peux accepter que ce soit mes frères. Vos frères en Christ. Voilà. Donc, si ce sont des rapports, nous n'avons pas de rapports trop étroits. Le révérend Makoso et moi, nous sommes souvent appelés. Même pendant la période de la Covid, quand j'étais à l'ING, j'ai échangé avec lui. Voilà. Et en dehors de cela, quand le malheur l'a frappé dernièrement, j'ai fait des directs pour dire aux gens d'arrêter de tirer sur lui. C'est cela. Et en dehors de cela, j'ai été même à son domicile pour vraiment présenter mes condoléances. Et vraiment, je profite de cette antenne encore pour lui dire encore Yako. Je pense que c'est ce matin même qu'il y a l'inhumation. L'animation, et hier, Donc la veille. vraiment que Dieu le fortifie. Je pense que c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Il a peut-être une méthode qu'on ne comprend pas. Et une méthode peut-être à laquelle j'adhère pas totalement. Mais je ne peux pas me faire juge d'une inspiration que Dieu lui a donnée. Si Dieu lui a mis à cœur de danser pour attirer une certaine qualité de personne, moi je le regarde. Le plus important, c'est qu'il se sente dans son appel. Quand nous prenons la Bible, il y a un homme qu'on appelle Osée. Mais il s'appelle Osée parce que vraiment sa vie était vraiment de l'audace. Il est prophète et Dieu lui demande d'aller marier une prostituée. Prends une prostituée, marie-la. Et Dieu lui dit, ce mariage signifie que Israël, mon peuple, se prostitue avec d'autres dieux. Le rapport. Si je veux me marier, tu me donnes une bonne femme. Si je dois prophétiser quand on se prostitue. Mais tu me fais marier une prostituée juste pour montrer que ton peuple se prostitue. Donc il y a des personnes, réellement, à qui Dieu envoie certaines choses dans l'esprit. Il leur donne des inspirations, mais qui peuvent être sujets de contradiction face à beaucoup de choses. J'imagine le prophète Osée à son époque, avec cette femme prostituée. Ses collègues prophètes pouvaient dire, il va marier une femme de mauvaise vie. Sa femme fait honte, etc. Mais c'était une ordonnance de Dieu. Donc s'il danse des morceaux, s'il fait des choses, moi je ne vais pas me rendre juge de ces choses. Tant que je ne comprends pas le pourquoi Dieu l'envoie à faire ces choses, moi je n'ai pas de problème avec lui. Le deuxième personnage, c'est Gédéon. Gédéon de la Tchétchouva. J'aime bien ses prédications. J'aime bien ses prédications. J'aime bien la force avec laquelle il y va. Et je n'ai pas de critique particulière à lui faire, à l'exception de 2 points. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème de personne, mais j'ai des problèmes de doctrine. Lorsqu'il dit, par exemple, que le royaume ne peut être perdu, le salut ne peut pas être perdu. Tu peux finir de boire, être saoulé, aller chez une prostituée, mourir, tu vas au paradis. Moi, je ne crois pas en ça. Pourquoi? Parce que Paul même dit, je traitais durement mon corps afin qu'après avoir fini d'enseigner les autres, que je ne me perde pas moi-même. Donc, c'est pour dire que le salut peut se perdre. Le salut peut se perdre. Nous ne pouvons certes pas être parfaits, mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est de faire l'effort de l'être. Et notre effort, déjà, montre à Dieu combien de fois nous avons la volonté d'atteindre son royaume. Donc déjà, sur ce point-là, moi, je ne suis pas trop d'accord. Le deuxième point sur lequel je ne suis pas d'accord, ça c'est le sujet légendaire, la polygamie. Voilà. La polygamie, vous savez, c'est vrai que l'acte sexuel, c'est le mariage.
Ça, nous sommes d'accord sur le principe, mais c'est un principe spirituel. Mais du point de vue physique, la polygamie est une chose que Moïse a permis. La Bible dit, c'est à cause de la dureté de nos cœurs que Moïse avait permis cette loi, parce que le peuple murmurait beaucoup. Donc Moïse a permis certaines choses. Mais Jésus a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Mais le commencement, c'est le livre de la Genèse. Or, Genèse signifie création. Donc, à la création, Dieu a fait un homme pour une femme. Dieu savait qu'on devait remplir la terre. Donc, Dieu pouvait faire 1000 femmes et puis un homme, et puis va rester en train de les boire seulement du 1er au 31. Et puis toute la terre remplie en un an. Je ne sais pas si on se comprend. Mais Dieu, dans sa sagesse, a fait un homme pour une femme. Dieu sait à quoi il pensait. Dieu est plus sage que tout prédicateur. Sinon, à part ça, j'ai aucun problème avec lui, je l'aime bien. Surtout sa coiffure. Christ Amaya. Christ Amaya, c'est Jésus. Je ne peux pas parler à Jésus. Quoi ça? Non, moi je sais Jésus, est-ce qu'il peut parler à mon patron? C'est Jésus. Mais vous avez même clashé à un moment donné. Elle m'a clashé. Oui. Donc, quand Jésus me parle d'habitude, j'entends. Donc c'est que tu entends, me dit qu'elle n'est pas Jésus. Donc ça veut dire que tu as des intentions. Non. Parce que je te dis, si c'est Jésus, c'est qu'elle me parle. Maintenant tu dis, elle m'a parlé que je n'ai pas entendu. Je sais que c'est pas Jésus. Vous êtes toujours bien mis. Vous voyagez en première classe, comme vous voulez le dire. De quoi vivez-vous? De la quête, des dons de l'église, des fidèles, là, c'est ça? Je vis de la vie. Non, mais c'est parce qu'un homme même qui non, mais nous tous on vit de la vie, mais non. Moi je voyage pas en première classe. Bon, je te dis une chose. Je pense que c'est un choix aussi de vie. C'est un choix de vie. Il y a des oui, mais après je me dis, est-ce qu'il y a des activités qui vous menez à pas prêcher? Il y a des gens qui ont l'argent pour bien s'habiller, mais qui préfèrent aller casser balle. C'est ça, effectivement. Arrivé à un certain moment, bien se mettre, c'est d'abord un choix. Voilà, c'est d'abord un choix. Et puis tout le monde est bien mis à l'église chez vous là-bas aussi? Bon, je pense que d'abord, à la base, chacun vient de quelque part. Vous savez, parce que chacun ça ferait vient de bizarre quelque quand même part. que le révérend soit bien mis et puis les fidèles... déjà, à partir de... Je ne suis pas bien mis parce que je suis révérend. Je suis bien mis à cause de l'éducation qu'on m'a donnée. Déjà, à l'âge de 3 ans, je portais un nœud papillon. Nœud papillon et un mocassin. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas quitté sur les arbres pour tomber. J'ai une genèse. Donc, je ne suis que dans le prolongement de ce que mes parents m'ont appris. Donc, je crois en une chose aussi, c'est qu'un enfant de Dieu, c'est d'abord son apparence. C'est vrai que la Bible parle de l'humilité, mais l'humilité est loin de l'humiliation. Le livre de Samuel dit, l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais l'homme, avant de voir ton cœur, que tu es bon là, ou bien que ton message est bon, il regarde d'abord ta présentation. Si nous ne vivons pas l'évangile que nous prêchons, si nous ne représentons pas physiquement l'évangile que nous prêchons, si on prêche un Dieu qui est fort, mais nous-mêmes nous sommes faibles, c'est que notre Dieu n'est pas puissant. Donc quand je me mets bien, quand je m'habille correctement, c'est pas d'abord pour faire plaisir aux gens, c'est pour me faire plaisir parce qu'on vit une fois. La Bible, il appartient à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc je me fais plaisir, ça c'est d'un. De deux, je montre aux autres qu'on peut être bien. On peut bien s'habiller, on peut être jeune et puis croire en Jésus. On peut être jeune et puis vivre sainement, et puis vivre pour le Seigneur. On peut être chef d'entreprise, on peut aimer bien être présenté. Le fait de bien se présenter est différent de la vulgarité. Donc voilà, il est important de faire la nuance. Vous investissez combien comme ça dans les vêtements? Dans les vêtements, Saint-Esprit. En tout cas, dans les vêtements, j'investis. Combien? Mais tu sais, je vais t'expliquer. Combien? Je ne peux pas chiffrer ici. Oui, mais une fourchette. Moi, je serais tenté de poser la même question au procureur en lui demandant il investit combien dans les produits pour cheveux? Je sais, rien du tout. Okay. Donc, on dira peut-être rien du tout aussi pour le révérend. Combien comme ça, une fourchette? Bon, entre 1000 francs et 2000. Ouais. C'est pour casser balle alors. On se débrouille comme... Oui, on casse balle, mais tout dépend dans quel marché. Je fais un gros coucou à mon vieux coco de alors, comme je disais, vous ne vivez pas des dons des fidèles ni de la quête. Vous avez des activités que vous menez à ne pas être révérend. C'est quoi? Absolument. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un projet immobilier avec même mon fils qui est là. Ils sont en train de travailler sur un projet immobilier pour construire des maisons et les revendre. Ça débute à partir du mois de janvier. Vous êtes un homme d'affaires maintenant? Pardon? Vous êtes homme d'affaires aussi? Oui, depuis quoi? Depuis 2014. Et vous êtes dans l'immobilier, il y a dans quoi d'autre? Dans l'immobilier, il y a la communication. Il y a des artistes que vous connaissez, que je suis derrière. Donc, c'est pour dire que mon argent travaille. Je dis celui qui doit devenir riche, en plus de travailler, il doit trouver du travail pour son argent. Effectivement, il doit trouver du travail pour son argent. Je suis d'accord sur ça. Mais j'aimerais déjà tirer quelque chose au clair. Avant
d'être révérend, je suis un intellectuel. Avant d'être pasteur, je suis un intellectuel. Et je suis ingénieur à la base. Dieu a permis... Ingénieur en quoi? Je veux en informatique. Je veux vraiment bénir Dieu pour la vie d'une personne. Parce que c'est vrai que Dieu faisait grâce, mais l'entreprise était déjà ouverte, mais ce n'était pas trop ça. Ça, faut reconnaître. Jusqu'à ce que quelqu'un entre dans ma vie. C'était une de mes filles. Elle est du côté de Londres, je vais apprécier Dieu pour sa vie. Et quand elle est arrivée, elle m'a mis en contact avec une entreprise qui est dans le vivrier. Et c'était en 2016, juste après le décès de mon père. Et quand j'ai été avec cette entreprise, j'ai commencé, par la grâce de Dieu, à faire un chiffre d'affaires, mais qui envoisinait les 20 à 29 millions par mois. Et Dieu a commencé à me bénir. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent la vie de certaines personnes et se mettent à jeter de l'encre sur ce qu'ils essaient de bâtir. Et c'est à partir de là que vraiment les choses concrètes ont commencé vraiment à se manifester. C'est pourquoi je vais être reconnaissant à cette antenne-là à l'Éternel pour la vie de cette fille. La réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Le révérend Zawi pèse combien de millions? Le révérend Zawi pèse 500 000 francs CFA. 500 millions alors. J'adore. 225 08 200. Madame la greffière, on ne vous entend pas. Il y a des messages où vous attendez juste de faire le résumé. J'attends de faire le résumé. D'accord. Monsieur le procureur. Oui, je crois que c'est le dernier chef d'accusation. Hein. D'accord. Dernier Voilà. chef d'accusation. Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle, bien sûr, le révérend Zawi souhaiterait revenir? La chose sur laquelle je souhaiterais revenir, c'est l'apparence. Il faut que les chrétiens changent de mentalité. Nous sommes dans un monde qui évolue. Nous sommes dans une société. Il faut que le chrétien soit un peu plus ouvert. C'est ça. J'ai l'impression que le chrétien est chrétien que pour les chrétiens. Il faut que le chrétien s'ouvre au monde. C'est le monde que nous devons sauver. Nous ne devons pas rester en train de tourner dans nos communautés entre chrétiens. Aujourd'hui, les gens ne se convertissent plus, mais les gens migrent d'une église à une autre. Pourquoi? Parce que les païens, lorsqu'ils nous regardent, les profanes plutôt, pas les païens, c'est trop fort. Les profanes, lorsqu'ils nous regardent, ils voient des personnes qui s'entretuent déjà. Pourquoi aller se mettre dans cette guerre? Des gens qui ne s'aiment pas déjà. Des gens, des fois même, qui s'apitoient sur leur sort. Donc, d'autres ont l'impression que venir à Jésus, c'est abandonner beaucoup de choses. Non, venir à Jésus, ce n'est pas abandonner beaucoup de choses. C'est bien au contraire gagner beaucoup de choses. Venir à Jésus, c'est gagner la vie. Venir à Jésus, c'est gagner la liberté. Venir à Jésus, c'est la capacité d'avoir une nouvelle dimension de vie. Cette dimension de vie, elle est faite sans ivrognerie, sans drogue, sans vol, avec la paix, avec une famille qui est joviale, avec un lendemain qui est sûr. Quelqu'un ne va jamais venir taper ta porte pour dire non, tu m'as escroqué. Parce que quelque part, venir à Jésus, c'est vivre avec une certaine dimension de crainte. C'est filtrer ses amitiés. Donc que chaque personne marche de sorte à ce que ces lignes de conduite-là soient notre partage. Et que surtout la jeunesse accepte le Seigneur Jésus. Petite prophétie, révérend. On va fêter le 31. Oui. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu me parle, je vais dire. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Tout compte fait, moi, en tout cas, à partir du 24, je ne suis pas là. Tu es où? Tu nous laisses ici, quoi. Madame la greffière, on vous écoute. Alors, en premier chef d'accusation, on lui reprochait d'avoir offert un billet d'avion à une fan. Offert. Ah d'accord, Offert. entendu, on lui reprochait d'avoir offert. D'avoir offert. J'allais dire, attention, le syndrome des R. Non, d'avoir offert un billet d'avion à une fan, à quoi il nous a répondu que c'était pour faire plaisir et la remercier et aussi l'encourager et qu'il n'y avait pas de mal à faire du bien en public tant que c'était fait avec bon cœur. En second, on l'a accusé d'avoir attaqué les autorités lors du début de la crise du Covid. Il nous a répondu qu'il n'a fait que relater des faits et qu'il avait surtout à ce moment-là le sentiment que les autorités n'étaient pas au courant de ce qui se passait, donc qu'il les avait alertés. En troisième chef d'accusation, on lui reprochait de résumer le mariage à l'acte sexuel, à quoi il nous a répondu qu'il n'avait jamais dit ça, mais qu'en attendant, pour lui, à partir du moment où il n'y avait pas d'acte sexuel, cela restait de l'ordre de l'amitié et qu'il croit profondément que le sexe ne devrait pas être un tabou, surtout de nos jours. En 4, on lui demandait ses relations avec ses collègues, Gédéon de la Tchétchouva et le général Makosso ainsi que Christa Maya. Il nous a répondu que ce n'étaient pas ses collègues mais ses frères, qu'avec le général Makosso, il se parlait et qu'on ne comprenait peut-être pas la manière de faire du général Makosso, mais qu'en attendant, il était quand même très fort et qu'il avait vraiment un mental, que Gédéon de la Tchétchouva, il aimait bien, mais qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qu'il disait, en partie la polygamie,
à quoi il nous a répondu que Dieu a créé un homme pour une femme. Quant à Christ Amaya, il nous a juste répondu qu'il ne pouvait pas parler avec Jésus. On a bien compris l'ironie. J'ai bien adoré cette Voilà. ironie. Et en dernier, on lui a demandé de quoi il vivait pour être toujours bien apprêté, tout ça. Il nous a répondu qu'il vivait de la vie et que tout était une question de choix, que ses parents lui avaient appris à être toujours bien apprêté, qu'actuellement il travaillait sur un projet immobilier avec son fils, et que d'ailleurs il était dans l'immobilier depuis 2014, qu'à côté de ça, il faisait aussi de la communication et qu'il était derrière certains artistes. Et qu'avant d'être pasteur, il était ingénieur informatique. D'accord, formation ingénieur informatique. Donc voilà, je pense que ça peut taire donc toutes les supputations et puis aussi toutes les mauvaises langues. Merci infiniment, révérend Zawi. Je vous en prie. Un mot pour terminer. Donnons notre vie à Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Voilà. Merci infiniment. On vous retrouve sur vos différentes plateformes, à savoir donc Facebook, Oui. YouTube, Instagram. YouTube et Instagram. Oui. D'accord. Un numéro à contacter peut-être. Un numéro à contacter, c'est le 44 03 0009. Voilà, et bientôt nous avons le programme avec les enfants. J'ai prévu faire don à certains enfants, une centaine. Donc on peut toujours appeler les numéros pour faire inscrire les enfants qui sont vraiment dans le besoin. Ouais, c'est ça, dans le vraiment dans le besoin. Voilà. Moi, je suis dans le besoin. Moi, j'ai dit une chose, c'est que si tu travailles et que tu inscris ton enfant, c'est que tu es en train de prophétiser que tu seras chômeur. Donc, on peut pas t'empêcher de devenir chômeur. Donc, si tu sens que l'enfant est dans le besoin, tu l'inscris. D'accord, on redonne encore le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 44 03 00. Vous attendez combien d'enfants? Non, attends, on termine Vas-y, avec le numéro. vas-y. Ouais, Donne le numéro. 44 03 0009. 44 03 0009. Oui. Vous attendez combien d'enfants? Une centaine. Une centaine d'enfants. Une centaine. D'accord. Ah, il y en a déjà qui ont... Ah, Sosten, coucou. D'accord, merci infiniment en tout cas, révérend Zawi. Merci pour tout. Et puis voilà, cette maison-là est la vôtre. C'est clair qu'on vous fera revenir encore si le besoin se fait sentir. Et voilà, moi en tant que juge en griffe de cette cour-là, je ne vois rien d'anormal dans votre... Non, je veux le condamner. Hein. Voilà. Ah ouais, votre requis. Il a offert un billet d'avion. C'est que moi, je le condamne à offrir un billet d'avion à chacun de nous trois. Oui, juste pour notre cadeau de Noël. D'accord, ça marche. On peut le recevoir quand le billet? Ça dépend du pays. Moi, je vais aller loin d'ici en tout cas. Tu vas t'envoyer à Boaké. Moi, je vais aller à San Pedro. C'est possible. C'est possible en tout cas. C'est faisable d'un bref délai. Bref délai. Direct en plus, voilà. Dans Merci les 500 infiniment. 000 en tout cas, dans les 500 000 qui... Ça marche. Dans les 500 millions. Allez, tout juste derrière, il y a un deuxième procès, celui donc de Poupette. Voilà, et on se retrouve dans quelques instants seulement. Merci, révérend.